Oui, oui. Si je peux vous débriefer tout de suite, dans le cadre de l'émission ici, c'est dans le cadre en tout cas de sensibiliser la femme en tout cas. Et la question c'est générale, est de savoir est-ce qu'on doit continuer à éduquer la femme ou est-ce que on doit éduquer la femme? Est-ce que la femme a besoin d'être éduquée? C'est les besoins des thématiques ce soir, mais aussi je voudrais aussi à certains moments, lors de votre intervention sur MC Premier TV, que vous puissiez vous exprimer par rapport aux plateformes Umoja Power et d'autres Umoja Power, c'est l'idée même de parler de la cause qui vous amène sur MC Premier TV, si vous êtes d'accord. Ok, c'est bon. Voilà, bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2024. J'ai le privilège et l'honneur, en tout cas, de recevoir une de nos consoeurs, une femme, une épouse, une dame active dans les activités, en tout cas, très sociales. Aujourd'hui, en tout cas, chère internaute, chers abonnés, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, en tout cas, que je dénonce aujourd'hui, j'annonce, en tout cas, un honneur, une sœur, j'ai envie de dire, une maman, une épouse, une personne en tout cas qui a les soucis de la communauté, une personne, une femme qui voudrait parler, pas au nom de la femme, mais en tant que femme, voudrait se prononcer sur MC Prenez Civi, donner son point de vue, de savoir comment est-ce que la femme, la place de la femme dans le monde, la place de la femme en Afrique, la femme africaine, disais-je, et aussi la femme aussi européenne dans l'ensemble, dans sa catégorie. Mais aussi, je voudrais que mon invité de ce soir puisse se prononcer sur différentes thématiques, comment aider. Actuellement, vous savez, on ne peut pas vivre dans ce monde sans connaître que la femme africaine, en particulier la femme congolaise, est en train d'être torturée, si pas souffrir. Et en tout cas, j'ai choisi dans la qualité de mon invité aujourd'hui de pouvoir discuter avec cette dame. Voilà, cher internaute, cher abonné, rien à faire de continuer à bavarder, à donner un point de vue alors que j'ai l'honneur en tout cas de recevoir Madame. Bonjour Madame. Bonjour, bonjour. J'ai le grand plaisir d'être ici avec vous ce soir. Merci Madame. Vous êtes sur MC News TV. Euh, Quel est votre honneur aujourd'hui sur l'antenne de MC News TV, Madame? Ok, je m'appelle Amani Rama. J'habite à Londres. Je suis fille de Bukavu. Je suis née à Bukavu, grandi là-bas et maintenant là, j'habite à Londres. Merci. Et étant que fille de Bukavu, vous allez m'excuser, j'aime aussi m'exprimer en swahili qu'en français qu'en anglais. Bien entendu. Alors, pour la première fois là, on va être bilingue. Bien On entendu. va essayer de mélanger tout. Merci beaucoup. Trilingue, même si vous le souhaitez à un certain moment, si cela vous plaît, en tout cas trilingue, vous êtes la bienvenue sur MC News TV, votre chaîne, Madame. Madame, voilà. Ici, je vous ai présenté comme une femme, une épouse. Est-ce que ce statut-là vous va? Est-ce que vous vous sentez comme épouse, comme maman, comme femme, comme fille? Dans quel statut vous souhaitez vous présenter aujourd'hui sur MC News TV? Euh, je préfère être une dame, une femme. Ça c'est bon. Et pourquoi? Pour cette raison. Alors, Pour la raison de la thématique de notre émission, oui, bien sûr. euh, j'aime m'identifier comme moi-même. Mhm. Euh, et là, ça va s'évoluer quand on va parler. Tu Merci vois? beaucoup. Merci Pour beaucoup, le madame. moment, j'aime que la personne s'identifie comme la personne. Quand on est né seul. Merci. Donc, pour vous, vous êtes une femme, une épouse. C'est ça, si je comprends. Oui. Merci beaucoup, madame. Voilà. Nous continuons donc dans cet entretien aujourd'hui sur MC Prime TV. En tout cas, l'honneur et la grandeur, en tout cas, de recevoir une grande dame, puis-je ainsi le dire. Madame, pour rentrer en vif du sujet, d'abord, pourquoi avez-vous choisi MC Prime TV pour vous exprimer pour la première fois? Pour quelles raisons choisir le média de MC Prime TV? C'est seulement pour la raison que c'est trop professionnel, d'abord. On dit ça. Et avant de s'exprimer, il faut savoir la personne à laquelle tu t'exposes. Et aussi, les thématiques m'ont vraiment intéressée. Quelle thématique, madame? Quand on parle de la femme, pour moi, j'ai vu pour la femme, j'être une femme, j'adore être une femme. Et on se bat pour la femme. Là, pour moi, personnellement, je me bats beaucoup pour le bien-être de la femme. Oui. C'est Voilà, qu'un le bien-être de la femme. Parmi le bien-être dans quel sens? Est-ce que vous avez juste deux, trois phrases, deux, trois mots pour exprimer?
dans quel bien-être? Comment est-ce que vous voulez l'exprimer cela, madame? Le bien-être de la femme constitue les biens physiques, moral, mental et évidemment matériel, si je peux dire ça. Ça veut dire comment être indépendante et comment progresser. Mhm. Parce que vous savez, la femme représente beaucoup des statuts. La femme peut être, comme vous me présentez là au début, la femme peut être une mère, en même temps, manager, en même temps, elle est une femme, elle est la cousine de quelqu'un, elle est la sœur de quelqu'un, elle est la consolatrice de quelqu'un, elle est la mère de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un. Alors, et tout ça, les rôles que la femme a dans la société, dans notre société là, moi je trouve, yeah, c'est ça. Merci. Aussi, avant de préparer, en préparant cette émission, en tout cas, votre accueil sur MC Pogno TV, bien sûr, je m'étais permis, en tout cas, de rentrer plus ou moins de faits de recherche auprès de vos connaissances, auprès de personnes qui vous connaissent, salutations à Lille depuis quelque part à Bruxelles, qui m'ont donné peu d'informations, beaucoup d'informations sur vous. Il semble que dans vos réseaux sociaux, on vous appelle Molimo. Il semble que dans vos contacts, vous êtes appelé une femme à épouser. Vous êtes un modèle d'épouse. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle aujourd'hui Mwalim ou pourquoi est-ce qu'on vous appelle aussi guide, si je peux me permettre ainsi, madame? Oui, le Wali Moula, quand j'étais venue sur les réseaux sociaux, mon but était seulement de éduquer la femme, surtout la femme battue, ça veut dire la femme qui vit dans des situations d'abus, et aussi aider les femmes comment nourrir surtout leurs enfants mentalement, comment les guider mentalement, aussi aider les gens à comprendre les différentes sortes de maladies mentales et c'est pour cela, tous mes contenus, je suis pas vraiment de matière, mais mes contenus, c'est seulement pour éduquer les gens comment à se protéger, comment protéger leurs enfants et comment savoir vivre et détecter les gens qui souffrent de maladies mentales. Merci beaucoup. Madame, justement, cette question, vous me tendez la perche, j'espère en tout cas. Madame, est-ce que je peux me permettre en tout cas de savoir dans quel domaine professionnel vous exercez, madame? Ok, quand on parle de professionnels, là, moi, j'ai beaucoup de chapeaux. Comment on avait, I'm wearing different hats. Oui, ah. Euh, sans trop parler de ma vie privée, comme je l'avais dit, mais ma vie professionnelle est un peu vaste. Euh, je m'instruis beaucoup. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des opportunités d'aller à l'école ici, là où j'habite en Angleterre. Et j'ai fait les études sur business, c'est ce que j'avais commencé. Et puis j'avais fait les études sur l'économie. J'ai fait les études sur accounting. Je sais pas comment on appelle accounting, c'est sur comment on appelle ça. Accounting, c'est en anglais. Mais Vous comme pouvez, je vous l'avais dit, j'ai beaucoup de langues, alors il faut m'excuser. vous pouvez le déposer en anglais si vous le souhaitez, ça sera Oui, très. oui, financing, j'ai eu une master sur ça. J'ai une MBA qui représente le Master de Business Administration. Et aussi, à part ce côté-là, j'ai aussi étudié sur le mental health pour être comment on appelle ça? On appelle ça des MCH. Ça veut dire des professionnels sur les santé mentale. Et ça aussi, c'est une autre qualification que j'ai. Et maintenant, là, pour préciser, je continue à étudier, à m'instruire. Et j'ai fait ma thèse sur la santé mentale encore, et parce que je vais être une clinicienne. I don't know how on appelle ça. Je connais pas comment on dit ça en français. C'est une clinicienne sur le santé, sur le psy. Ouais, 4. Ouais. Merci. Madame, justement, dans cette thématique-là, justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'ailleurs, nous n'y sommes pas encore. Mhm. Aussi, dans votre profil aussi, j'ai découvert aussi qu'un jour,
vous avez tenu un propos par rapport à la charge mentale. Vous avez parlé aussi de l'éducation, comment préparer, enfin, moi, c'est mon résumé comme éducateur aussi, vous avez parlé de comment préparer la femme, ou toute personne d'ailleurs, toute personne, c'est pas que la femme, mais la charge mentale, le traitement de la femme et le côté psychiatrique aussi, le manipulateur. Pour en finir, vous en avez déposé, mais vous avez estimé ne pas donner dire c'est pas l'homme, la femme, en tout cas toute personne manipulateur. Et je pense que vous êtes plus instruite pour parler de ces sujets. Et je pense qu'il y a peu de temps, en tout cas, je vous suis sur TikTok, Facebook, Instagram. Et je sais que vous avez cette compétence-là, mais aujourd'hui, c'est le bénéficiaire de MC News TV qui ont la chance de vous avoir comme invité sur MC News TV. Est-ce que vous avez un point de vue justement à ce propos sur ces genres de comportements des personnes manipulateurs, des personnes bipolaires? En bref, en 10 minutes, en 5 minutes, vous avez un point de vue à nous donner, madame. Ah oui, oui, c'est ça, je vis sur ça beaucoup, je veille sur ça, c'est pas un problème. Mais 10 minutes, c'est peu, mais c'est bon, je vais essayer de me débrouiller. Euh, quand on parle de manipulateur, c'est comme une umbrella, c'est comme, en gros, quoi. Le manipulation, quand on parle de maladies mentales ou bien on appelle ça les désordres, des comportements mentaux, il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans le caractère narcissique. Et quand on parle de narcissisme, on détecte le symptôme de narcissisme, il y a de manipulation. C'est pour cela, j'insiste beaucoup à savoir comment c'est protéger contre les narcissiques. Parce que là, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans la tête des narcissiques. Et comme les narcissiques, on ne les aide pas, ils sont trop manipulateurs, ils vont te manipuler à changer comment tu penses sur toi-même, d'ailleurs, comment tu te ressens dans ta peau et comment tu vois la vie. Et ça, c'est trop dangereux. Maintenant, là, c'est pour cela, j'insiste beaucoup à la manipulation. Comment savoir qui vous manipule et si vous êtes manipulé. Parce que ça va vous protéger, ça va protéger peut-être votre famille, parce que là, c'est personnel, c'est pas pour aider les autres personnes, parce qu'il y a des conditions que on ne traite jamais, comme le narcissisme, on les traite jamais. Et Comme, quand une comment, personne est narcissique, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de médicaments pour soigner le narcissisme, par et exemple. comment le savoir quand on a quelqu'un en face de manipulateur, quelqu'un qui joue avec votre cerveau? Comment le savoir? Comment le détecter? Il faut d'abord vous savoir vous-même. Avant de savoir quelqu'un d'autre, il faut d'abord vous connaître. On dit ça. Il faut d'abord vous connaître. Donc, je vais Parce dire, que si vous... exemple, Oui, exemple dans une relation amoureuse. Moi, ouais. premier exemple, je suis amoureuse d'une femme, de ma femme. Donc, disons, par exemple, ici, c'est la situation de là où elle est. Mm, Donc, comment il saurait qu'à un certain moment, mon épouse ou mon conjoint d'ailleurs est en train mhm. de manipuler? À quel moment je le saurais? Vous pouvez d'abord vérifier ce qu'il fait. Par exemple, si vous êtes dans un couple et l'autre est là, il vous écoute pas, hein? Il, il, euh, il est présent, il n'est pas là parce que il est là pour vous diriger, mais il vous attend même pas. C'est comme si vous n'existez pas, vous êtes là pour le nourrir, physiquement, mentalement, émotionnellement. Mais vous gagnez rien. Vous me comprenez? Ce n'est pas ce qu'on appelle la soumission. Non, ça, c'est pas la soumission, ça, c'est contrairement. La soumission, vous vous soumettez. Vous savez, la soumission, c'est une flèche aller accompagnée de retour. Mais avec le narcissisme, il n'y a pas de flèche aller. Ils vous donnent rien, mais ils vont vous manipuler à leur donner tout. Savoir qui est narcissique, hein, il faut d'abord savoir s'il est là pour vous quand vous avez des besoins. Si, parce que le narcissisme, c'est un peu dangereux de sorte que il peut changer votre the way you see life, comment vous voyez la vie. C'est ça là où la manipulation, là, vous voyez quelque chose, je peux voir ça. C'est quelle couleur, monsieur? Rose, normalement. Yeah. Sur le narcissisme, ils vont vous convaincre que ça, c'est pas rose. D'accord. Ça, c'est pas rose, mais c'est noir. Et maintenant, là, vous allez commencer à glisser vos yeux, demander, je vois ça rose ou bien quoi? C'est Est-ce que, noir.
Merci. En tout cas, si quelqu'un voudrait vous suivre, en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de lire votre thèse puisque vous êtes aux études. Merci, vous avez en tout cas entamé, vous avez, enfin, en tout cas, moi j'ai compris en tout cas la thématique et les abonnés de MC Pony TV. J'espère qu'ils seront aussi contents de vous avoir comme ça et vous exposer ici, en tout cas, en bref, en tout cas, c'était demandé de donner cet exemple-là. En effet, les manipulateurs, ils sont dans la conviction et non dans la bienveillance. Merci cette bonne première expérience, madame. On va enfin, plus vite. À quel moment vous êtes senti aussi disponible à faire ce genre d'études? Est-ce que c'est un besoin ou vous êtes senti dans le besoin, tout simplement? Non, pas du tout, je ne savais même pas. Je sais, si je me rappelle bien, non, obviously, j'avais étudié au lycée Ouima, qui est à Bukavu, et je faisais la pédagogie. Et j'ai mis la pédagogie, il y a aussi, comment on appelle ça? Beaucoup de psychologie là, Mhm. et j'ai mis cette cours. Mais et je me sentais comme si j'aime aider les gens. Et ça, c'est depuis que je suis enfant, dans ma famille, d'ailleurs, ils m'ont témoigné ça, je ne savais pas. Mais quand j'étais arrivée en Europe, je ne savais pas comment m'orienter. Et c'est ça, des trucs différents. C'est pour cela on parle de l'éducation de la femme, hein. Parce que je ne savais pas comment m'orienter et j'étais un peu dans les embarras. Et comme vous savez, ici en Europe, c'est pas facile d'entamer de trucs qui est trop professionnel. Et ça m'a pris du temps. Mais comme j'aimais les études, je me suis demandé, je vais aller là où on m'avait admis à l'école. Mais quand je finis, parce que c'est à moi d'aider les gens, je me sentais comme s'il y a quelque chose qui me manquait. J'ai travaillé comme pour avoir l'argent pour me nourrir et tout ça, mais j'ai travaillé pas pour mon bien-être, quoi. Je travaille pas des trucs que j'aimais faire. Parce que dans ma nature, j'aime aider les gens et j'aime pas voir les gens quand ils souffrent. Et là, Merci. c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce domaine-là. Merci, madame. Merci. En tout cas, vous parlez très bien. Merci en tout cas en tout cas pour la grâce moi, j'ai heureux de vous avoir aujourd'hui. Très important pour MC Penny TV. Madame, une des thématiques, vous savez, celui qui voudra vous rencontrer, un jour, il faudra qu'on puisse rencontrer votre manuel. Je vous le souhaite en tout cas d'ailleurs sur MC Penny TV, d'écrire un manuel d'une femme africaine, congolaise, du Kivu en général, et un manuel pour nous orienter. Ça, peut-être ça pourrait aider aussi d'autres centres, Eriquet ou d'autres plateformes à Bukavu. Madame, voilà, par rapport à la question de la femme africaine, dans sa présence en Afrique et sa présence en Europe, que doit-on, selon vous en tout cas, selon votre lecture? Vous n'avez pas la science confuse, la science incise, mais en tout cas, comment est-ce que la femme africaine, dont vous êtes ici la fille aînée même de la femme africaine, comment faire pour entreprendre? Comment est-ce que la femme africaine vivant en Afrique ou vivant en Europe devra entreprendre sans pouvoir que cela, son conjoint ou son mari ou son épouse, je ne sais pas quoi, puisse ne pas sentir mal à l'aise dans l'entrepreneuriat de son épouse? Je vous en prie, madame. Oh, oh oui, oui, c'est une bonne question. Merci pour ça d'abord. D'ailleurs, tout commence par la communication quand vous êtes dans les fiançailles. C'est pour cela que je ne sais pas si vous m'attendez quand j'avais dit qu'il faut d'abord vous connaître. Vous savez, quand vous vous connaissez et ce que vous voulez dans la vie, vous aurez la chance ou bien l'opportunité d'exprimer ça aux gens qui vous côtoient. Parce que là, pour moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je veux être dans la vie. C'est facile à introduire ça dans mon couple. C'est facile à introduire ça à tous les gens qui me suivent et qui me côtoient. Alors, en bref, il faut d'abord savoir communiquer ce que vous voulez. Il faut avoir une vision et savoir comment communiquer cette vision à votre partenaire. Mhm. Et savoir comment choisir le partenaire qui, qui ont la même vision et qui vont vous aider, vous accompagner dans votre vision. Parce que si vous choisissez des partenaires qui n'aiment pas les femmes qui travaillent, parce qu'il y en a, et ce sont des choix, Et si vous êtes, chaque... et si vous êtes amoureuse, malgré tout? Mais l'amour, c'est des choses que, si vous définissez l'amour, ça doit, comment on dit ça?
tout va être dedans, quoi. L'amour, c'est quoi? La patience, communication, comprendre les autres, mettre les bénéfices des autres avant vous. Ça, c'est l'amour. Si vous êtes amoureuse, il faut savoir comment être amoureuse avec qui. Parce que vous pouvez seulement être amoureuse, ça veut dire quoi? Être amoureuse, ça veut dire quoi? Donc, Vous selon vous, voyez? selon vous, donc, être amoureux n'empêche pas, le cadre n'empêche pas de favoriser l'autre à investir, à devenir entrepreneur. Non, parce que vous être en couple, parce qu'être amoureuse et être en couple, c'est 2 choses différentes. Il y a 4 étapes quand vous voulez être en couple avec quelqu'un. Il y a des coups de foudre quand vous vous rencontrez avec quelqu'un, vous vous aimez et tout et tout. Maintenant là, tous les gens qui s'aiment sont pas censés de vivre ensemble. Là, on parle comment vivre ensemble avec quelqu'un ou quelqu'une. Vivre ensemble, c'est l'autre étape, c'est là où vous êtes maintenant mature. Comment vous allez vous sacrifier, comment vous êtes compatible. Parce qu'être amoureux ou bien avoir des coups de foudre, comme vous l'appelez en français, moi qu'on appelle ça like feelings, euh, là c'est seulement le premier étape. Maintenant, comment vous allez bouger du premier étape, la quatrième étape, là où vous êtes compatible à vivre ensemble. Il faut savoir choisir les gens qui est compatible avec votre vision. Madame, vous n'avez pas répondu à ma question, de Oui. savoir à quel moment, ouais, ouais, après, votre argument, il est aussi juste, mais à quel moment l'homme ou la femme doit sentir que non, l'autre, ma conjointe ou mon conjoint, est dans le besoin d'investir, de faire une entreprise, d'être patron ou d'aller travailler d'ailleurs, d'aller aux études. C'est Comment? seulement, c'est ce que j'ai dit, la communication. Moi, quand j'entre en couple, je parle seulement de ce que moi je veux être. Vous comprenez? Maintenant, là, si le partenaire est là et il écoute ce que je dis, il va dire, oh, maintenant, votre projet, c'est comment vous allez au cours quel jours? Je peux vous aider à s'inscrire. Tout ça, c'est là, je veux voir que, oh, il est intéressé, il est à moi, il sait ce que je veux faire, ce que je veux être. Il va m'accompagner dans mon but, vous Merci, madame. comprenez? Madame, justement, madame, vous savez, vous avez dit ici dans l'introduction de cette émission, vous avez dit que vous parlez deux langues. Vous qui parlez Swahili, beaucoup d'hommes d'ailleurs, vous les femmes aussi, disent non, ukisomesha mwanamke masomo mingi anakupana kichwa. Cela est vrai ou cela est faux? Non, parce que c'est là et 50-50, 50%, je peux dire. Parce qu'il y a aussi des femmes qui se comportent mal. euh, Dès que ils sont instruites, ils pensent qu'ils sont au-dessus de leur partenaire. Et ce sont les gens-là qui ont amené ces trucs-là. Merci. Revenons en tout cas donc à la question ici. Vous y avez répondu avec brio à l'entrepreneuriat de la femme. Oui, Comment oui. est-ce que votre point de vue, comment vous, femmes, enfin, vous êtes femme, vous, femmes d'origine afro-descendant, c'est ça le terme, et pas Ouais. afro-descendant, comment conseiller d'autres à pouvoir contribuer à l'activité du ménage, donc produire aussi? La question, tu peux y contribuer aussi via la formation. Tu peux contribuer aussi au fait que ton conjoint peut-être n'a pas assez de compétences, n'a pas un travail, mais le fait que, surtout ton job, ulaya kama banamuki wanapata kazi facilement. Ça coûte combien une femme de produire, surtout parce que c'est la priorité donnée à la femme, c'est le cycle de la femme. Comment est-ce que orienter d'autres femmes à comprendre, de se faire former, mais pas pour écraser leur conjoint, mais en tout cas en continuité du ménage? Moi, je peux dire, hein, votre question est vaste et ça peut prendre beaucoup de volets. Je peux commencer par dire l'éducation d'abord vient de la maison. Vous savez ça? Il y a au mari d'abord savoir comment choisir une femme et ça, c'est une autre volet. Mais les femmes qui vont m'écouter ici, les femmes d'MC News, je peux dire ça. Merci. Euh, avoir les salaires plus que votre mari ne vous fait pas un homme. Il faut savoir donner la place aux hommes. Les gens qui vont travailler, c'est seulement le travail. Ça ne vous définit pas.
Quand vous rentrez à la maison, vous êtes une femme. Quand tu pars au travail, tu es un travailleur. Vous rentrez à la maison, vous êtes une femme, à une épouse, ou bien une conjointe, à votre conjoint. Et c'est pour cela que j'ai dit, ça dépend des éducations. Madame, Il y a les gens. madame, vous dites pas, pardon, vous dites ça, mais alors que vous êtes une femme complète et vous osez encore Oui. dire que le statut ne doit pas changer aujourd'hui, si je comprends votre défense. Ah oui, les statuts ne changent pas. Vous êtes seulement instruite. Mais je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme, je suis seulement une femme qui est instruite. Il y a une différence. Et il faut savoir, c'est pour cela, c'est beaucoup, comment on dit ça, la maturité. Il faut avoir la maturité de gérer ça. Beaucoup de femmes n'ont pas de maturité de gérer que, OK, maintenant là, j'ai demandé à mon homme l'argent, mais là, moi, je donne à mon homme. Ça veut dire mon homme devient quoi? Une femme, c'est ça? Merci madame. Bonne intervention. Que pensez-vous justement, vous savez ici, peut-être ici malheureusement, c'est la chance aujourd'hui, j'ai quelqu'un d'instruite. Les hommes dans les cas des complexes, le fameux complexe, ceux qui ont comment parler, comment faire, comment nous éduquer, nous, vos frères. Ici, ce n'est pas le cas, mais comment est-ce qu'un homme puisse accueillir euh, ces trésors de la part de son épouse? Moi, je pense, ce que je disais, pour nous, la psychologie, je rentre dans la psychologie, si vous allez m'excuser beaucoup. Je vous en Il y a, prie. quand on parle de caractère, c'est un peu difficile de comprendre le caractère des gens sans parler de la psychologie, vous comprenez? Euh, il y a des travaux personnels que les gens n'aiment pas faire. Complexe, c'est un travail personnel d'un homme. Une femme ne peut pas te mettre complexé. Tu te mets complexé de ta femme toi-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Enfin, Ça, oui. c'est un travail personnel. Vous devez travailler sur ça vous-même. Mhm. Savoir comment orienter votre couple, savoir comment avoir votre place d'un homme, avoir l'argent ou pas. Merci. Merci beaucoup, madame. Vous savez, cette émission à MCP News TV, c'est très important. Vous savez, on a connu beaucoup de retard. Moi, je voudrais juste aujourd'hui, peut-être, une deuxième session va arriver parce que le besoin, on doit créer les besoins au point de l'audience MCP News TV, dont j'ai le privilège, en tout cas, de vous avoir une princesse, une reine dans les antennes de MCP News TV. Je voulais juste que dans le peu de temps qui reste sur MCP News TV, vous savez, euh, il reste pratiquement, mon Dieu, la mise à jour, le crédit et à Basse-Courdi. Mais bon, est-ce que vous avez un message par rapport à la situation qui se passe ou qui vous, précisément par rapport aux plateformes Umoja Power? Ok, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Umoja Power. Umoja Power, I'm gonna go in Swahili. I'm gonna speak in Swahili. Je vais parler en Swahili. Umoja Power ni platform tulifungula juu ya batoto ya Est ya kusaidia mabesoin fulani fulani zinakutanaka ku Est. Tunayaka ziko za mingi. Mais pour le moment, tuko tunajikaza tusaidie kwanza vitu viko apisikana mugoma mukan juu camp ya Goma ingali na badeplase bamingi, alors ile crise ingali kule, tutajikaza kwanza tusaidie pale mbele tuendeleshe msaada zetu. Alors Umoja Power tuko alie na bakaka badada ba Est na kila mtu mwanapenda kuungana na sisi na tunajikazaka twende tufanye masorti mukamp na mafasi zingine zenye ziko mpe underprivilege. Donc abana mamoya. Alors Umoja Power tuko na account yetu ku Google, ku Instagram, tena tukontakte kama uko na lazima ya kusaidia wandugu zetu wanateseka mko. Merci. Merci en tout cas, chère princesse. Je me permets en tout cas, ce soir. Voilà, nous avons en tout cas, j'ai choisi, puisque vous avez répondu, parce que vous n'êtes pas tout simplement pour ici pour être que la masse. Vous avez donné votre point de vue durant une demi-heure, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est une demi-heure en tout cas comptée sur MC Premium TV, parce que tout simplement, le crédit de MC Premium TV est fortement limité dans le temps. Vous avez en tout cas ici en face, et j'ai apprécié, j'ai suivi en tout cas dans les réseaux sociaux d'ailleurs, ce qui a poussé d'animer ou de la présence, de votre présence sur MC News TV.
Je voudrais en tout cas, dans la langue dont vous êtes à l'aise, je sais que vous parlez très bien Swahili, très bien Machi, mais aujourd'hui, en tout cas, pour les auditeurs de MC Pogno TV, francophones et anglophones, de grâce, est-ce que vous voudriez juste déposer aujourd'hui pour les auditeurs de MC Pogno TV, tel que vous l'avez déposé dans votre langue que vous maîtrisez depuis Londres? In English? In English, please. Okay. What is the question? I can answer in English, no worries. Ah, je peux répondre en anglais. Quelle est la question? La question de savoir, c'est le même message passé pour le besoin de Umoja Power, puisqu'on en a parlé ici, le Okay. besoin et les besoins dont vous exprimez ici. Okay. No problem. We are Umoja Power. We operate in the eastern part of Congo, where we have our brothers and sisters suffering from the war, obviously, and other things. So we are trying to go on the camp at the moment. In the next few months, few weeks actually, we're going to the camp and help those brothers and sisters who are suffering there get some food. We trying to get some clothes for the children, and also we're trying to get some medical aid for the mothers who are suffering there. And if you want to join us, you are welcome. Everybody's welcome anyways. And yeah, that's that. We can be located on TikTok. You can find us on Instagram. You can find us on Facebook. We are trying to bring our help just a little bit. That's what we call ourselves Umoja, which means together we can. Thank you. Merci beaucoup. Voilà. Comme je vous avais dit ici, MC Pogno TV est bourré de talent. Ici, c'est la présence d'Amani qui a donné son point de vue, en tout cas dans toutes les langues. MC Pogno TV, voilà ce que je prône. Voilà, je prône à ce que toutes les langues, toutes les personnes puissent se donner du moment où c'est expliqué, du moment où vous comprenez le message. Voilà. Merci, voilà, chers internautes, chers abonnés. Je voudrais en tout cas juste ici, à l'occasion de cette capsule, de remercier en tout cas toutes les personnes qui ont du respect envers les autres, le respect envers cette chère dame. Merci de partager, merci de commenter, merci de répondre à l'appel de Umoja Power. Vous avez une des actrices, en tout cas, pas actrice, en tout cas, une des bienfaiteurs du plateforme Umoja Power qui s'exprime ici. Voilà, elle a donné un point de vue par rapport à la situation. Vous voulez la revoir sur MC Pogno TV, invité pour un long time sur MC Pogno TV, bien sûr. Commentez, dites-nous comment est-ce qu'on va aménager l'accueil de cette belle dame que vous voyez sur MC Pogno TV, très très important. Merci, chère madame. Je ne sais pas si vous avez un autre mot. Vous avez en tout cas tout le temps maintenant de clôturer cette émission. En tout cas, vous êtes la bienvenue sur MC Pogno TV. Je vous laisse le micro, madame. Non, merci beaucoup. Merci pour tout le monde qui nous ont suivis. Merci à vous, notre cher journaliste. Merci de m'avoir invité. Je voulais aussi revenir, s'il vous plaît, parce que là, on a touché à tout, mais pour bien comprendre, comme je vous avais dit, mon souci, c'est d'édifier les gens. On m'appelle moi Lim, ça veut dire quoi? Teachers, ça veut dire l'enseignante. Tout ce que je veux, c'est moi seulement enseigner, éveiller les consciences des gens, préparer les gens, parce que la vie est difficile, la vie est compliquée, et je vais aider ma communauté. Alors, je voulais vous demander, s'il vous plaît, de me donner encore une opportunité. Et là, on va bien parler de maladies mentales un par un, ou bien de comportement mental un par un. Comme ça, là, on aura bien à définir les gens, à donner les gens comment, les outils pour savoir comment se protéger ou bien savoir comment vivre avec les gens qui souffrent aussi. Merci beaucoup à tout le monde. Je suis vraiment contente, je suis ravie. Je me suis débrouillée en français. Je ne suis pas vraiment francophone. Moi, je parle français rarement. J'avais laissé le français quand j'avais étudié euh, long time ago. Il y a longtemps, longtemps, longtemps là pour là. Mais je me suis débrouillée quand même. Merci. Merci Et beaucoup, madame. bonne soirée. Merci beaucoup, la madame. C'est parce que cette émission, en tout cas, avait pour le but, en tout cas, parce que je suis vu dans beaucoup d'interventions où on a dit que les enfants du Kivu ne font pas d'émissions entre eux, alors que nous avons des médias, nous avons la capacité de nous interroger et d'être sérieux. Voilà, une des premières, le premier geste MC Pogno TV et médias publics avec votre animateur, des invités de qualité comme aujourd'hui. Madame, c'est avec beaucoup de plaisir, en tout cas, que je vous adresse mes remerciements.
Salutations à tous vos amis, Madame Moukazi Beauty, Maman Nadine, Mouche aussi, les grands techniciens sur TikTok. Et j'en passe les meilleurs et les bonnes. En tout cas, merci d'avoir répondu à MC News TV. Je vous dis aussi sur MC News TV aujourd'hui à très très bientôt, Madame. Le rendez-vous est pris. Vous avez lancé la machine. Le rendez-vous le mois prochain ou dans quelques mois, ça sera confirmé et je vous le dirai à temps ailleurs comment vous intervenir encore une fois et développer cette fois-ci dans le cadre propre et pas négatif. Madame, je vous dis à très bientôt. À tous les internautes et à l'abonné de MC, plus de 3000 personnes, je vous dis à très bientôt. Bye. Bye bye.